Salut toi, tu regardes la vidéo 8 de ma chaîne Lily Crée. Petit rappel de l'épisode 1. La position du lit. Pour bien le positionner, j'ai 3 recommandations pour toi. Contre un mur, que tu puisses circuler autour et qu'il ait une position dominante sur les différentes ouvertures, c'est-à-dire la porte et la fenêtre. Petit rappel de l'épisode 2. Pour toi, dans ta chambre, je te donne le même conseil. Désencombre. Plus elle va être encombrée, plus ton sommeil sera perturbé. Tu regardes le 3e épisode de la mini-série sur la chambre à coucher. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 design faux pas concernant les rangements de ta chambre à coucher et je vais te donner les 2 éléments structurels qui pourraient perturber tout ça. Mais bien sûr, je te donne également les astuces pour pouvoir y pallier. Numéro 1. Le miroir. Oui. Le miroir, et je te vois venir Thibaut, le miroir au plafond, etc. Si ton objectif c'est de faire des trucs un peu, voilà, y a des chambres à chaque... Du moins, il est interdit de le positionner où on voit directement ton reflet dedans. C'est-à-dire que quand tu es couché, il ne faut surtout pas que tu puisses voir ton reflet dedans. Pourquoi ? Parce que dans la philosophie Feng Shui, avoir un couple qui est reflété dans un miroir, ça apporte de l'adultère dans ton couple. T'es sérieuse là ? Oui madame, je t'aurais bien dit, essaye et tu verras par toi-même, mais je suis plutôt pour la foi des ménages, donc franchement évite. Et si tu crois qu'il n'y en a pas, je veux pas semer le doute, mais je pose ça là, hein. Intéresse-toi de plus près aux activités de ton conjoint, et puis... Assieds-toi, faut que je te parle. Regarde quelques astuces qui pourraient donner de la profondeur à ta chambre, si elle est un peu étroite, et à la fois éviter ce positionnement dangereux. Le 2e élément, dangereux, la télé. Eh oui. Alors les geeks, je vous invite tout de suite à mettre un petit pouce vers le bas, je suis sûre que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Mais les ondes, tout ça... Et puis en plus, entre nous, pour les couples qui ont besoin de se retrouver, la télé, excusez-moi de vous dire, c'est mauvais. C'est un tue-l'amour. C'est un tue-l'amour, les gars. C'est toi qui vois, hein. Encore une fois, c'est toi qui vois. Moi, je te donne juste des conseils. La conception de ton espace, l'architecture d'intérieur, c'est beaucoup plus profond que simplement positionner un meuble, casser 2-3 cloisons, une bougie, une plante. C'est beaucoup plus profond que ça, d'accord ? Et là, pour le coup, lorsqu'on parle de la chambre conjugale, je tiens à ce que ton couple perdure. Donc, mieux vaut embaucher un prestataire qui s'intéresse réellement à ton bien-être. Le 3e élément, dangereux. Alors on est dans un ère où le télétravail se propage, merci Covid. Il faut trouver l'emplacement idéal pour son bureau. Surtout, évite l'aménagement d'un bureau dans ta chambre. Encore une fois, l'objectif est de se reposer. Donc intégrer des ordinateurs où ton conjoint est en train de dormir et toi tu tapotes sur son ordinateur, tu perturbes le sommeil de ton conjoint. Enfin bref, c'est pas idéal. Donc si on peut éviter de télétravailler dans sa chambre, c'est mieux. Il y a des éléments qui sont importants à supprimer dans une chambre à coucher. On parle d'une chambre à coucher reposante et le métal et le marbre sont des éléments qui ont des énergies trop fortes pour pouvoir t'apaiser, qui vont t'exciter davantage. Et c'est pas le but, on est d'accord, encore une fois. Ok, c'est compris. Oui, t'as compris. Potentiellement, si tu as une cheminée avec une plaque de marbre, c'est ce qui fait la plupart du temps. Bon, c'est pas terrible par rapport à ces énergies. En plus de ça, que d'un point de vue sécurité, si ta chambre elle est en dessous des 12 mètres carrés, les gros plaids en hiver, si elle est fonctionnelle, oh là là, c'est pas possible. Donc on va éviter, d'accord ? Petite astuce, si tu as une cheminée dans ta chambre, tu peux atténuer les énergies du marbre en accessoirisant. Tu peux mettre 2-3 petits napperons en matière naturelle, des plantes, tu peux mettre des photos. L'idée c'est de couvrir en fait cette énergie pour te reposer. Le 2e élément, si jamais tu es dans une maison mansardée ou au dernier étage d'un immeuble, il y a généralement la mansarde. En fonction de son positionnement, si ton lit se retrouve en dessous de cette poutre, ça peut être problématique pour le bien-être de ton couple. Tu vas me dire, décidément. Mais oui, j'avoue.
Oui, Simone. Ce que tu peux faire, c'est mettre des voiles. Tu vois, ça va donner une ambiance un peu bohème, romantique, un peu fleur bleue, ça peut être vraiment séduisant. Ouais, mais les mecs ils vont me dire « Ah, c'est hyper féminin, machin, machin ». Mais en vrai, t'imagines ton homme qui arrive, qui ouvre le voilage et qui dévoile son corps. Je suis en train de te concocter un petit guide sur la chambre à coucher. Franchement, n'hésite pas à mettre des commentaires, à me poser des questions parce que ça va nourrir ce guide, ça va nourrir les prochaines vidéos. Et c'est surtout pour toi en fait que je fais cette vidéo pour que l'aménagement de ta chambre à coucher, en l'occurrence puisque c'est la thématique du moment, soit bien aménagé et qu'elle t'apporte sérénité, confort et bien-être. C'est surtout pour ça que je fais l'architecture d'intérieur. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu l'as regardée jusqu'au bout. Abonne-toi, merci à ceux qui me suivent régulièrement, merci à ceux qui commentent régulièrement, merci à ceux qui mettent des pouces en haut, merci à ceux qui mettront des pouces en bas et surtout, abonne-toi. Et à la prochaine. Mais C'est bon, t'es calmé là? tiens-toi prête, faut que je te parle.